Alléluia. Alors, mon ami lui a montré mon CV. Lorsqu'il a regardé mon CV, il dit, ah, mais ça c'est une grosse tête. Et mon ami là m'a appelé. Je lui ai montré votre CV, mais c'est formidable. Or, lui était dans les gènes de 15 jours, cherchait un homme capable d'être dans sa société. Alléluia. Écoutez la mathématique de Dieu. Et les jours que nous sommes rencontrés, c'est les jours que lui, il a terminé son gène à 18h. Et nous sommes rencontrés à 18h. Et là, il a pris le J à ma présence et il en a acheté pour moi. Il me dit là, mais c'est aujourd'hui que je suis sorti de la retraite de 15 jours. Et j'ai cherché quelqu'un. Comme je vous ai vu, ça c'est la réponse de ma prière. Alléluia. Et puis nous sommes séparés avec lui. Il m'a promis. Moi j'attendais. Il a dit non, 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 je dois chercher un bureau. Cette grosse tête doit être dans le bureau. Bref, au moment où nous parlons, que je suis dans le bureau. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. J'ai laissé le bureau. J'ai trouvé encore le bureau. Pourquoi? Parce que c'est le dépôt de ma foi. Tout ce que tu auras dans ta vie dépendra de votre foi. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de votre foi, toi. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que le pasteur voit. Chacun de nous, parmi nous ici, a sa façon de voir des choses, a sa façon de confesser les choses. N'attendez pas que quelqu'un puisse mettre la parole dans ta bouche. Non, ça vient du cœur. Et lorsque tu confesses ce qui est dans ton cœur, et ça fait l'explosion dans la bouche, ça crée une situation positive afin que tu sois heureuse. Alléluia. Et Dieu m'a fait grâce. Lorsque je suis au bureau, avec la voiture sur place encore. Incroyable, mes frères. Alléluia. On a des voitures de course. On peut faire des courses d'une manière ou d'une autre. Bref, Dieu a respecté et a honoré mon souci à moi et que j'ai confessé comme une prière. Toi aussi, ce Dieu-là est capable de changer ta situation aujourd'hui même si tu décides par ta foi. C'est la foi qui crée, c'est la foi qui change les données bien-aimées. C'est la foi qui bouleverse les montagnes. C'est la foi qui bénit. Lorsque vous confessez la foi, vous aurez des résultats de la foi. Mais si vous confessez la négativité, tu auras des résultats de la négativité. David a confessé la foi. Il a dit ce que tu as fait au temps de nos pères. Tu es le même jusqu'aujourd'hui. Et dans le verset 5, il dit ordonne la délivrance. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Comme tu étais le Dieu de mon père, le Dieu de mes arrière-parents, tu es aussi mon Dieu. Sache que c'est Dieu que moi je prêche, il est aussi votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est votre Dieu. Et il a dit, comme tu es mon Dieu, ordonne la délivrance maintenant. Ce que tu vas faire cette semaine, que Seigneur ordonne la délivrance dans ma vie. Je voudrais voir clair. Je voudrais voir ta main. Je voudrais vivre ta faveur. Ordonne la bonne santé dans ma vie. Ordonne la délivrance dans mon foyer, dans ma vie. Ordonne la délivrance au service. Ordonne la délivrance dans toutes mes préoccupations majeures. C'est Dieu-là, écoute. Bien-aimé, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas sous là pour dormir, oublier le passé. Dieu écoute tes voix.
Et il répond à chacun selon sa foi. Les boucliers de la foi, c'est ce qui va déclencher les miracles. Sans la foi, personne ne peut être agréable devant la face de Dieu. Lorsque vous confessez, il faut que cette confession soit connectée par la foi. David avait la foi. Il a confessé. Preuve tangible de la foi de David face à Goliath. Un guerrier qui n'a jamais été bâti depuis sa naissance. Goliath vacciné dans la guerre, un sanguinaire, mais il n'a pas pu trouver un adversaire de taille comme David. D'abord, David avec Goliath, les géants c'est Goliath, David était comme un jeune, Josué. Un jeune Josué qu'on a négligé dans les cas d'Israël. Un jeune qu'on ne s'occupait même pas de lui. Il était orgueilleux de sa nature, mais il n'a jamais affronté la guerre. Mais comme David avait la foi, bien aimé, ce qui compte, c'est le bouclier de votre foi. Si vous avez une foi audacieuse, vous aurez des résultats audacieux. Si vous avez une foi miraculeuse, vous aurez des résultats, des miracles. Et notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et s'il n'y a pas les miracles, c'est que le christianisme reste une religion. Il faut qu'il y ait les miracles afin que le monde voit que Dieu est toujours réel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut demander à ça. Demandez, ordonne la délivrance, Seigneur. Si vous sentez, ça ne va pas dire, Seigneur, ordonne la délivrance. Que ma situation change. Parce que toi, tu es le même. Tu es de la Bible. Tu n'es pas mort. Tu es réel. Lorsqu'on était parti chercher votre corps dans le tombeau, le corps n'était pas là. Ils ont trouvé le tombeau vide. C'est là pour que toi tu marches avec moi, tu me suis, tu me gardes, tu me protèges, tu me bénis, tu m'ouvres des opportunités. Et j'ai confiance en ça. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Quelle foi que vous avez. Quelle foi vous avez. Ordonne la délivrance. Un parent, lorsqu'il promet son fils ou sa fille, il dit, bon, je sors, je vais t'acheter des bonbons, ainsi de suite, de McDo. L'enfant sait que ma mère est partie, me procurer quelque chose que moi j'ai demandé. Et il va commencer à chanter ça aux amis. Vous savez, moi j'ai dit à maman et papa de m'acheter ceci. Dès que ma mère viendra, vous verrez ça. Le McDo viendra, le bonbon viendra et je vais vous montrer. Donc l'enfant a une foi incroyable. Lorsque la maman ou papa rentre, la première chose que l'enfant va faire, va se jeter juste dans le sac. Il ne salit pas maman, il ne salit pas papa, mais il regarde d'abord le sac. Maman, maman, on l'embrasse comme ça, il sait que le bonbon est déjà là. Parfois, il peut se précipiter d'ouvrir le sac avant que maman puisse le donner. Et lorsque la maman ouvre le sac, il donne, l'enfant saute. Il dit ouais. Il court auprès de ses amis. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà les bonbons que j'ai reçus. C'est ça la foi que Dieu veut qu'on puisse avoir. Ayez la foi des enfants. Et la détermination que les enfants ont. Notre Dieu est réel. Dis Seigneur, ordonne la délivrance aujourd'hui. Ordonne la délivrance cette semaine. Ordonne la délivrance dans mes dossiers. Qui n'a pas un problème pour se lever sa main? Au moins que tu sois Dieu. Lève ta main. Dis que je n'ai pas de problème. Je ne pense pas. C'est que tout le monde a des problèmes. Mais si tu n'as pas de problème dans le foyer, tu as un problème financier. Si tu n'as pas un problème financier, tu as un problème de dossier. Quand
CAF Tata pour faire des réponses. Tu n'as pas un dossier de CAF, tu as un dossier de la préfecture Tata. Chacun a un dossier particulier de la part de l'Éternel. Mais dites à Dieu, ordonne la délivrance dans ma situation. Amen. Aujourd'hui, ne sors pas comme ça sans que tu puisses dire un mot à l'Éternel pour toi-même. Ce n'est pas pour les pasteurs. Lorsqu'on dit prier, vous ne priez pas pour moi. Priez pour toi-même. Moi aussi, j'ai fait mes sacrifices à Dieu. Amen. Et je connais comment est-ce que je suis en communion avec mon Père. Amen. Il suffit de dire quelque chose, mon Père comprend que mon fils a besoin de tel. Alléluia. Amen. Et lorsque David t'a demandé, ordonne la délivrance, et Dieu a ordonné la délivrance dans la vie de David. Près ton givre devant Goliath, David était victorieux, un bourdon comme ça de courte taille. Plaide donc sur la puissance de l'Éternel. Si Dieu veut décider en vous, il ne regardera pas ta taille, ta vieillesse, ta grandeur, tes poids. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de faire montrer sa gloire dans votre vie, afin que le monde voie que c'est Dieu que vous priez, il est toujours le même. Même si le monde vous a dit, il est toujours le même. Voyez les signes qu'il fait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà demandé la différence? Il faut demander la différence. Ordonne, Père, afin qu'il y ait la différence. Ordonne, Père, afin que le monde voit. Il me voit avec la Bible, mais comment est-ce qu'ils sauront que moi j'ai pris un véritable Dieu? Si toi tu n'agis pas, mais ils vont mettre cause de mon évangile. C'est pourquoi je disais, lorsque je suis rentré du ciel, j'ai dit, papa, si tu n'agiras pas dans ma vie, je ne prêcherai jamais sur les miracles et sur la guérison. J'ai écouté une voix qui me disait, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Et j'ai mis quelque chose en toi que le monde ne pourra te rater. Tout ce que vous demanderez, je vais accomplir. Mais je vous demande des choses, de ne pas pleurer et de ne pas être attristé. Et c'est ce que je vois jusqu'aujourd'hui. Mettez Dieu au défi. Amen. Dieu est votre papa. Mettez Dieu au défi. Demandez vos droits. Amen. Chaque enfant a droit de réclamer ce qu'il faut auprès des parents. Vous avez droit à réclamer auprès de l'Éternel. En moins que tu puisses marcher d'une autre façon. Amen. Parce que celui qui appelle aux parents, c'est lui qui a fait des erreurs. Il appelle que papa va le réprimander, ton maman va la réprimander. Mais lorsque tu es correct, tu devant papa et maman, tu ne manqueras pas de demander n'importe quelle chose que tu veux. Que papa, j'ai besoin de la chemise, j'ai besoin de ketchup, j'ai besoin de mon sac, d'ailleurs, j'ai besoin de mèches, et j'ai besoin. Et comme des filles qui se respectent. Et comme tu honores avec ton père, que ta mère, ils sont à la joie. L'enfant nous a demandé, on doit l'honorer, on doit le respecter. Tout comme notre Dieu. Lorsque vous êtes en ordre avec votre Dieu, n'importe quel moment que tu peux demander, le Seigneur t'accordera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.